Salut tout le monde, regardons ensemble l'exemple 1.4 des notes de cours. Donc dans cet exemple, on a un joyeux robot qui est en train de faire osciller une corde, puis on dit qu'il fait 25 oscillations par seconde à l'extrémité gauche d'une corde. On dit qu'il y a un segment de 10 mètres de corde qui mesure 2 kg, puis ensuite la corde passe par une poulie, puis à cette corde, il va y avoir une masse suspendue de 5 kg. Je vais juste commencer par vous faire un petit dessin de la situation pour être capable de se la représenter, puis ensuite on va faire les calculs. Le but c'est de calculer la longueur d'onde de l'onde. Et voilà, donc j'ai mon petit robot à gauche, il fait une oscillation, j'ai un segment de 10 mètres, puis ensuite une masse qui est suspendue. Donc là, qu'est-ce que je veux faire, c'est calculer la longueur d'onde. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme information. J'ai la longueur totale de la corde de 10 mètres. Ça correspond à la longueur totale de la corde M. Je connais aussi la masse de cette corde-là. Dans le fond, le segment de 10 mètres va peser 2 kg. Je connais aussi la masse qui est suspendue. La masse qui est suspendue, dans le fond, on va faire une tension dans la corde. Fait que si je connais la masse, je suis capable de savoir la tension dans la corde. La tension dans la corde va correspondre au poids de la masse. Et je sais que le poids de la masse, c'est mg. Donc, c'est 5 kg fois 9,8 newtons par kilogramme, 49 newtons. Je vais l'appeler F parce que dans mes formules, j'ai utilisé F pour la force de tension. Finalement, je sais comme information que le robot fait 25 oscillations par seconde. Des oscillations par seconde, c'est une fréquence, 25 cycles par seconde. Donc je sais que ma fréquence va être de 25 cycles par seconde, donc 25 Hz. Je suis prêt à attaquer mon problème avec mes équations. Mon objectif ici, c'est de calculer la longueur d'onde représentée par la variable lambda. Je sais qu'il y a une formule qui relie la longueur d'onde avec le nombre d'ondes et une formule qui relie la longueur d'onde avec la vitesse de propagation. Je vais choisir d'utiliser ma deuxième formule parce que je connais rien sur le nombre d'ondes, puis j'ai pas vraiment de façon de le découvrir facilement. Je connais la fréquence. Si j'arrive à découvrir la vitesse de propagation, je vais être capable de calculer ma longueur d'onde. Pour la vitesse de propagation, on sait que ça dépend des propriétés du milieu de propagation, donc des propriétés de la corde. Donc V est égal à la racine de la tension sur la densité linéique. Je connais la tension, mais je ne connais pas encore la densité linéique, sauf que je peux la calculer avec la masse et la longueur de la corde. Donc je vais commencer par calculer ma densité linéique, pour ensuite calculer ma vitesse de propagation et finalement calculer ma longueur d'onde. C'est parti! Et voilà, on a réussi à trouver la longueur d'onde en combinant les formules pour la vitesse de propagation, la densité linéique de la corde et la relation entre fréquence, vitesse et longueur d'onde. C'est tout pour l'exercice.